Bonsoir tout le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves de première année du collège. Bon, comme je l'avais promis, aujourd'hui, on va voir la notion du repère cartésien. Bon, on a vu comment déterminer la position d'un point sur une droite graduée. Sur une droite graduée, on a vu la droite graduée, elle a un sens, une origine et une unité de longueur, OI. On associe 0 à O et 1 à I. Si je veux repérer un point sur cette droite, il me faut son abscisse. On a 1, 2 et 3, par exemple ici A. Donc le point A a pour abscisse 3, je mets A ici sur 3, sous 3. Et j'écris XA égale à 3. Si je veux la position de ce point B, alors son abscisse c'est combien? Nous avons ici moins 1, moins 2. Donc il a pour abscisse moins 2. J'écris XB égale moins 2. Voilà pour comment on fait pour repérer un point sur une droite graduée. Maintenant, on va voir comment on repère un point sur le plan. Par exemple, si je prends un point M ici, je ne peux pas connaître sa position, seulement il est au-dessus de la droite graduée. Si je le mets ici, il est au-dessous de la droite graduée. Mais on ne connaît pas sa position exacte. Donc, maintenant, j'ai pris un exemple. Voilà, j'ai dessiné un jardin de la forme rectangulaire. Comme vous le savez, on plante les arbres selon des rangées et des lignes. Les lignes sont parallèles entre eux et les rangées sont parallèles entre elles. Bon, supposons maintenant que notre jardin, il y a un monsieur qui habite la ville et qui a un commis. الكومي تاع الفيرما كيصيفطو يقول له بدي سير جيب لي التفاح من هاد الشجرة. Allez, vas-y, apporte-moi les pommes de ce pommier-là. Alors, ce pommier, s'il veut, le commis, si le commis veut trouver exactement l'arbre, alors il doit lui donner deux renseignements. Le premier renseignement, le numéro de la rangée, R3, la rangée 3, et le numéro de la ligne, c'est 5. Donc, il lui donne un renseignement sur la position de l'arbre. Alors, il lui donne le couple 3, 5. Alors, 3, c'est la rangée et 5, c'est la ligne. Donc, il faut un couple pour connaître exactement la position de l'arbre, du pommier. Bon, maintenant on revient à l'axe. Donc si on veut connaître la position de ce point M sur le plan, on doit tracer une autre droite graduée qui passe par O. Alors, 1, 2, ici, si je projette M sur la droite, ici on appelle la première droite l'axe des abscisses, hein, l'axe des abscisses. Et ici c'est l'axe des ordonnées, l'axe des ordonnées, une ordonnée. Voilà, donc on projette M sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Ici, sur l'axe des abscisses, il nous donne un point qui a pour abscisse 2.
Et là, on donne un point qui a pour abscisse, pour ordonnée 2. Donc la position du point M, c'est 2, 2. Il a pour abscisse 2 et pour ordonnée 2. Bon, je reviens au jardin. Alors, par exemple, je prends cet arbre-là. Alors, quelle est la position de cet arbre-là sur le plan? Alors, il a pour rangée, on commence toujours par l'axe des abscisses ici, et ici c'est l'axe des ordonnées. Donc, ici il a pour abscisse 5, et pour ordonnée 3. Donc, ce couple-là, il s'appelle les coordonnées du point, par exemple, N. Ici, c'est M. M a pour coordonnées 3 et 5. Là, le point N, il a pour coordonnées 5, 3. Si je veux un autre point, ici, par exemple, K, quelles sont les coordonnées du point K? C'est 4 et 2. Donc, K a pour coordonnées 4 et 2. 4, c'est l'abscisse et 2, c'est l'ordonnée. Donc, il y a différence. Il y a les coordonnées, une coordonnée et une ordonnée. Ordonnée, c'est la valeur de l'abscisse sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le nombre qui correspond au point M. Quand on fait la projection orthogonale, il y a ici un nombre, c'est l'ordonnée. Mais les deux s'appellent les coordonnées. Les coordonnées, par exemple, 4 et 2 sont les coordonnées du point K. 5 et 3 sont les coordonnées du point M. Ici, N a pour coordonnées 5, 3. Il ne faut pas inverser, il faut commencer par l'abscisse d'abord, puis l'ordonnée. Bon, je prends un exemple du repère cartésien. Alors, par exemple, je trace le repère cartésien, il y a, on a dit, l'axe des abscisses. Je le note X ici, et l'axe des ordonnées. Je note ici Y. Puis il y a les nombres négatifs aussi, et les nombres négatifs par ici. Donc, le repère ici, il est orthogonal, c'est-à-dire les deux axes, ou bien les deux droites graduées sont perpendiculaires. Bon, je choisis l'unité OI, ici OJ. S'ils sont égales, OI égale OJ, on appelle ça un repère normé, orthonormé. Ortho, c'est-à-dire ils sont perpendiculaires, et normé, OI égale OJ égale 1. Bon, je prends quelques exemples de la position de quelques points. Par exemple, je veux mettre le point A sur le plan avec ses coordonnées 1 et 3. Puis B avec ses coordonnées 4 et moins 1. C, il a pour coordonnées moins 3 et 2. D a pour coordonnées moins 4, moins 3. Bon, on va dessiner ces points-là. Nous avons A, 1, voilà 1, 3, 1, 2 et 3. Et je trace un petit rectangle comme ça. Voilà le point A. Il a pour coordonnées 1, 3. 1, c'est l'abscisse et 3, c'est l'ordonnée. B, 4 moins 1. 1, 2, 3, 4. Et avec moins 1 ici. Moins 1. Donc, voilà le point B. Ici, j'écris ici 4. Voilà B. C, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3 avec 2. Voilà 2 pour ordonner. Voilà le point C. Le point D.
Moins 4, moins 3. Moins 3, moins 4, c'est l'abscisse. Et moins 3, c'est l'ordonnée. Moins 1, moins 2, moins 3. À peu près. Et je trace mon rectangle comme ça. Et j'obtiens le point D. Il a pour coordonnées moins 4, moins 3. Voilà pour... Maintenant, il y a des cas particuliers. Par exemple, si je note ici le point M. Quelles sont ses coordonnées? Ce point M, il appartient à l'axe des abscisses. Donc, son ordonnée est nulle, est égale à 0. Voilà, si je projette M ici, c'est 0. Mais par contre, ici, il y a 5. Donc, le point M a pour coordonnée 5, 0. Donc, tout point qui appartient à l'axe des abscisses a pour ordonnée 0. Je prends un autre point sur l'axe des ordonnées. Ici, c'est moins 4. Si je trace ici un point N, quelles sont les coordonnées du point N? Il a pour ordonnée moins 4, mais l'abscisse, si je projette N ici, c'est 0. Donc, N a pour 0 comme abscisse et moins 4 comme ordonnée. Je prends le point ici. Moins 4, moins 3. Non, ce n'est pas ici. Moins 4, moins 3, c'est ici. Je me suis trompé pour la position du point D. Moins 4, moins 3. Moins 4, moins 3. Voici D. Bon, si je prends un point ici, un point E, quelles sont les coordonnées de ce point? Il a pour abscisse 0, plutôt moins 2, et l'ordonnée, si je projette E sur l'axe des ordonnées, j'obtiens 0. Donc, E, il a pour coordonnées moins 2 et 0. Je prends un point ici, par exemple ici 4, un point F. Quelles sont les coordonnées de ce point? C'est l'abscisse, c'est 0, et l'ordonnée, c'est 4. Donc, 0, 4. Donc, tout point qui appartient à l'axe des ordonnées a pour abscisse 0. Et tout point qui appartient à l'axe des abscisses a pour ordonnée 0. Voilà pour cette séance. La prochaine fois, on fera des exercices sur le repère cartésien. C'est le repère cartésien. On le note comme ça. On met l'origine O, I qui est ici et J. Voilà pour le repère. On a dit il est orthonormé parce que les deux axes sont perpendiculaires et OI égale OJ égale à 1. Voilà pour cette séance. À la séance prochaine, Inch'Allah, on fera des exercices sur la droite graduée et le repère cartésien. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau pour voir plus de vidéos et de leçons. Inch'Allah.